Donc Ariadne, bonjour. Bonjour. Vous avez créé dernièrement un Ulpan qui s'appelle Ulpan Pratique, voilà, qui se veut être un Ulpan qui répond à certains manques qu'il y avait dans les Ulpan qui existent déjà en Israël. C'est un Ulpan qui est, on va dire, tachlès, c'est-à-dire ça va, on peut apprendre l'hébreu, on va dire, et se débrouiller dans la rue très rapidement. Oui. Mais ça, on va revenir un peu plus tard. Juste avant ça, je voulais un petit peu que vous présentiez, pour les spectateurs qui ne vous connaissent pas encore, que vous nous dites un petit peu voilà, qui êtes-vous. D'accord. Alors un parcours d'une personne effectivement très engagée dans la vie religieuse, dans la pratique, des études donc de Kollel en France, dans les institutions Yad Mordechai à la rue Pavée. Déjà dans ces structures, l'idée de parler en hébreu, de pratiquer l'ivrite était déjà très présente, puisque c'est une structure qui est faite pour les Français, mais avec des enseignants directement venus d'Israël, et parfois même des élèves. Et l'ambiance était déjà, on parle en hébreu, on étudie en hébreu, on se sentait presque en Israël. Et fréquenter cet établissement m'a tout de suite donné un jour l'idée que peut-être que j'irais moi-même y vivre. Et quand la possibilité est arrivée, donc je l'ai fait, j'ai fait l'allié en 2010. Où je vous parlais l'hébreu Donc je parlais déjà l'hébreu, D'accord. bon, peut-être pas avec évidemment tout le vocabulaire, tout ce qu'on a besoin de savoir dans la vie quotidienne, mais la structure de la phrase, bon, puis l'étude aide, la structure de la phrase, la finesse de la compréhension, la pratique, effectivement. J'étudie au moins une demi-journée, chaque jour une demi-journée en hébreu, une fois avec quelqu'un qui parle hébreu, une fois avec quelqu'un qui parle français. Tous les cours étaient dispensés en hébreu. Et donc, quand je suis arrivé en Israël, j'étais effectivement beaucoup plus à l'aise. Mais cependant, je me suis directement tourné vers la yeshiva du Rav Shaya, enseigné là-bas aux jeunes Français. Et là aussi, j'ai été à nouveau confronté à la question de l'hébreu. Souvent, je parlais avec des gens qui étaient déjà venus en Israël avant de rentrer dans cette yeshiva, n'étaient pas venus directement dans la yeshiva, mais avaient passé un processus d'aliyah habituel, c'est-à-dire l'ulpan, des formations, des choses comme ça. Et alors que je leur disais, mais alors c'est formidable, vous parlez hébreu, on va étudier et tout. On me dit, ah non, mais non, on ne parle pas hébreu. Alors je dis, mais comment ça se fait, vous avez fait l'ulpan? Alors, je ne dis pas que tous les Ulpanim ne sont pas bien, c'est pas mon propos, mais ce que j'ai pu voir, si vous voulez, dans l'échec de ces gens-là, c'est qu'on leur a beaucoup appris, alors, la grammaire, ce qu'on appelle les sept constructions du verbe, beaucoup de théories, mais ce qui me semble être le plus important dans la pratique, non. Alors, qu'est-ce qui est le plus important d'apprendre dans la pratique? C'est évidemment le vocabulaire. Avoir une richesse de vocabulaire, et un vocabulaire qui soit vraiment adapté aux besoins de la vie de tous les jours. Et c'est étant donné que l'ivrite, l'hébreu moderne, est une langue qui évolue très vite, il faut absolument être certain que l'expression employée est celle qu'on utilise au jour le jour. Parce que si un Français apprend l'hébreu dans un dictionnaire d'il y a 20 ans, il va arriver, c'est tout juste si on va le considérer, parce qu'on va dire, mais bon, il ne parle pas vraiment notre langue, l'intégration va pas être facile. Et donc, c'est une langue l'hébreu moderne est une langue extrêmement évolutive, et on ne parle plus aujourd'hui comme on parlait il y a 20 ans ou 30 ans. Et donc c'est important d'avoir cette actualité. Donc le vocabulaire, c'est quelque chose qui est fondamental, la grammaire aussi, mais quand on a besoin de faire des phrases qui sont soutenues, quand on a besoin de s'exprimer avec de la finesse, quand on veut écrire, mais c'est quelque chose qui est déjà destiné à des gens qui vont faire des études ou qui vont carrément écrire directement en hébreu. Mais pour se débrouiller dans la vie de tous les jours, il suffit d'avoir un bon bagage de vocabulaire, quelques formulations de verbes, et on peut jouer avec les temps, on peut s'exprimer avec le présent à la place du futur. Il n'y a pas toute une complication de subjonctifs, de conditionnels, de toutes sortes de choses comme ça comme il y a en français. Tous ces éléments-là, je les ai présentés dans mes livres pour expliquer comment aborder l'hébreu d'une façon simple et pratique. D'accord, donc si je comprends bien, la majorité des Ulpan, ils sont beaucoup axés sur, on va dire, la théorie. Oui. Et c'est donc votre expérience a fait en sorte que vous avez fait un constat que ceux qui étaient passés par l'Ulpan ne pouvaient quand même pas forcément se débrouiller dans la vie de tous les jours. Oui. Donc en fait, la naissance de cette Ulpan pratique est née de ce constat-là, de se dire, les gens sont passés par l'Ulpan, mais pourtant, il y a un problème. C'est comme ça que c'est né de base l'idée. Oui, tout à fait. L'envie de transmettre la langue a été suite à ce qui m'a semblé être une adaptation entre le besoin des Olim Hadashim, des gens qui ont besoin de s'intégrer rapidement dans la vie de tous les jours, dans les problèmes de banque, de voisinage, de santé, de travail,
Et d'un autre côté, un enseignement qui serait plutôt réservé à des personnes qui seraient effectivement des Israéliens de souche, qui vont apprendre la langue, qui est leur langue, et souvent leur unique langue, depuis les petites classes, avec toute la théorie, la grammaire, toutes les nuances, comme on a pu l'apprendre par exemple pour le français, si on s'était vraiment investi dans la grammaire, dans les cours préparatoires, dans les cours élémentaires, etc. Mais pour celui qui a besoin, comme vous dites, tachlès, de rentrer dans la vie active ou des choses comme ça, c'est plus difficile. Ça sera long et pas forcément efficace. Mis à part le livre, que je tiens à dire que vous avez écrit vous-même, Oui. déjà parlons du livre, avant de poser ma question. Comment il s'articule et c'est quoi le contenu et qu'est-ce qui se passe? Dans le vocabulaire, j'ai aussi voulu donner des clés pour pouvoir conjuguer les verbes en écrivant une sorte de complément qui s'apparente un peu au Becherel, qui est en fait un ensemble de tableaux où tous les verbes sont conjugués, les verbes du vocabulaire sont conjugués, et par un système de numérotation, on arrive à voir le verbe du vocabulaire et se reporter à la fiche de conjugaison et arriver à conjuguer le verbe assez facilement selon quelques exemples. Il n'y a pas de règle véritablement qui a été formulée, c'est des systèmes d'écriture de couleurs. On voit une racine, on voit des suppléments avant le mot, achalti, j'ai mangé, donc on rajoute le ti par rapport à une racine, etc. Et on arrive comme ça à conjuguer. Alors c'est bien pour les personnes qui veulent apprendre seules, qui vont prendre le livre, qui vont commencer, qui vont rentrer dans la langue. C'est bien pour les enseignants et pour les élèves d'Ulpan qui vont avoir un support avec des fiches numérotées, tout est classé et le professeur peut se dire bon, alors pour la prochaine fois vous allez mettre votre tête dans la fiche numéro 4 qui est la banque, et puis on va mener une discussion, et puis en même temps dans la banque, alors il y a le verbe emprunter, donc comment il se conjugue, on va voir qu'est-ce qui se passe, et à partir de ces éléments, le professeur va construire son cours, il va pouvoir intégrer des éléments selon le niveau des élèves, selon leurs besoins. Ceux qui sont plus forts vont plus se focaliser sur des choses plus importantes, mais le livre Ulpan Pratique qui est sorti aujourd'hui, le premier de la série du programme Ulpan Pratique, c'est ce livre qui contient à la fois grammaire, vocabulaire et conjugaison de façon coordonnée. En rentrant dans la société israélienne où on n'est pas forcément très accueillant, mais si on maîtrise la langue, on est déjà beaucoup plus considéré comme un acteur à part entière de la société. Alors que tant qu'on est bloqué par la langue, on est toujours considéré comme c'est un immigrant, il veut s'intégrer. C'est quelque chose qui peut freiner. J'ai vu dans le milieu professionnel à quel point parfois il faut savoir effectivement jouer des coudes, se battre ou aller solliciter des organismes, des banques ou faire face effectivement aux autorités, les impôts. Si vous ne possédez pas la langue, au moins à un certain niveau, l'intégration se fait très difficilement. Ouais. Bon, cela dit, l'accent français restera toujours. Pas forcément. Alors justement, pas forcément. Vous apprenez à enlever l'accent français. Alors, ça c'est quelque chose qui est déjà beaucoup plus poussé. Vous avez dans la langue hébraïque quelque chose qui s'appelle la negina. C'est qu'en fait, la question de savoir est-ce que l'accent se pose sur la dernière syllabe du mot ou sur l'avant-dernière syllabe du mot. Par exemple, si je prends le mot kesef, vous entendez qu'il y a 3 syllabes, il y a 2 syllabes, kesef. Et l'accent est amené sur l'avant-dernière, donc sur le quai. Et si un Français dit Anitzarek Kesef, j'ai besoin de Kesef, parce qu'effectivement en français c'est toujours la dernière syllabe qui est accentuée, alors il va tout de suite se faire repérer. Si il dit Anitzarek Kesef, alors déjà, ça sera beaucoup moins. Donc, mis à part le livre, comment ça fonctionne? Vous avez des classes, vous avez des élèves, c'est des cours particuliers? Alors, voilà, en fait, les cours sont complètement du sur-mesure, il n'y a pas de structure. Si se trouve une proximité entre l'enseignant et l'élève, ça peut être un cours particulier direct. Sinon, ça sera par des moyens audiovisuels, c'est-à-dire Skype et sans événement. Ah, par Skype aussi. Voilà. Et donc, effectivement, ça peut concerner des gens qui seront même en France, en Israël, dans d'autres pays. Une personne qui part de zéro. Quand je dis zéro, c'est voilà, je sais lire avec les voyelles et je sais dire Kheshbon dans un restaurant. Combien de temps, on va dire, elle a besoin pour se débrouiller un minimum en Israël, dans la rue? C'est quelque chose on ne peut pas faire de promesses déjà, et ça dépend énormément de l'investissement de la personne, parce que à part les cours qui sont... Il y a du travail. Voilà, il faut écouter la radio, il faut lire, il faut essayer de s'intéresser, il faut parler. Évidemment, il faut parler avec les voisins, il faut parler. Donc vous pensez qu'on ne peut pas se suffire exclusivement que de votre système, de votre livre et vos cours? Ça demande obligatoirement aussi en fait, vous donnez des outils. Voilà. De travail, et ça demande forcément un travail personnel de la personne. Un travail personnel, c'est obligatoire comme dans l'apprentissage de toutes les langues. Et les outils, effectivement, ils sont là pour commencer, ils sont là pour réviser.
pour chercher, pour faire des recherches. Quelqu'un qui redonne déjà un niveau va dire bon, les premières pages, la grammaire, tout ça c'est mes joli, mais bon, moi je connais. Alors il y a une méthode pour apprendre seul qui est aussi explicitée dans le livre, puisque toutes les fiches sont numérotées, donc on explique va à telle fiche, à telle fiche. Mais une personne qui se débrouille déjà, donc va plonger son nez dans les fiches de vocabulaire, elle peut s'essayer à lire des articles, alors quand effectivement le prochain livre sera sorti, alors il y aura des scénettes qu'elle devra déchiffrer, avec encore du vocabulaire, des enregistrements, des choses, elle pourra ajouter, mais ce ne sont que des outils, et tous les enseignants le disent, il faut pratiquer. Il faut travailler. Alors une question pour finir, là vous avez parlé d'un deuxième livre, des enregistrements audio. Maintenant, sur le plus long terme, comment vous voyez l'évolution, on va dire dans la finalité, l'objectif de l'Ulpan pratique? Comment vous voyez comment ça va, l'aboutissement? L'idée, c'est de créer un panel d'outils pédagogiques et de contenu. Je suis très attaché à l'idée de contenu qui pourront fournir à tous les nouveaux immigrants, quel que soit leur âge et leur situation, les outils qui leur sont adaptés. Donc on peut imaginer par exemple de faire des produits qui sont plus adaptés aux écoles, en parlant avec les enseignants, des produits qui sont plus dans le ludique. On peut imaginer des produits qui sont plus dans le professionnel. J'ai parlé une fois avec une dame qui est esthéticienne et qui m'a dit qu'elle était obligée de se limiter avec clientèle française, alors qu'en fait c'est très simple. Il suffit de dresser une liste. Il suffit de dresser une liste d'une centaine de mots, quitte à aller voir un professionnel pour lui demander comment on dit, et tout de suite, elle ouvre sa clientèle. Comme avec l'immobilier tout à l'heure. Comme avec l'immobilier. L'idée des enregistrements, l'idée de créer encore des scènes. À partir du moment où on a des personnages, on peut les faire intervenir entre eux. J'exclus pas un jour peut-être d'écrire des bandes dessinées sur la base de... Ah, carrément. Oui, sur la base de ces personnages, parce que quelque part, il faut donner aux gens des éléments qui leur parlent, dans lesquels ils se reconnaissent. Et quand une personne fait la LIA, elle est face à des soucis, et la personne qui a connu aussi ces soucis et qui les transcrit, et qui donne des outils pour dépasser ces difficultés-là, alors effectivement, on peut lui apporter un grand service, et l'idée, c'est effectivement de rendre service au maximum. Super, bah écoutez, ça donne envie. J'aimerais bien l'acheter en librairie. Ah oui, donc on le trouve justement, on le trouve en librairie, dans toutes les librairies françaises. En France aussi ou en Israël? Oui, en France, à Paris, en province. En Israël aussi, il y a un certain nombre de points de vente et qui tous sont consultables dans le site ulpanpratique.com, dans lequel on a effectivement la liste des points de vente. C'est un site qui est essentiellement un site vitrine dans lequel on voit l'ensemble des produits tels que je les ai présentés. Gary Haddad, je vous remercie. Je pense en tout cas que c'est une très belle initiative. Ça va permettre à beaucoup de Français d'avoir vraiment une meilleure intégration en Israël et de maîtriser la langue plus facilement. Donc je pense que vous apportez une pierre à l'édifice de l'ALIA française. Voilà, encore une fois, je vous remercie d'être venu vous déplacer dans les studios de Gachar TV. Peut-être qu'on se reverra pour la sortie du deuxième livre, troisième livre, les autres projets de l'Ulpan pratique de manière générale. Voilà, je vous dis à bientôt sur Agachar TV.